Salut tout le monde, c'est parti pour une nouvelle vidéo pour la formation en Community Management. Alors ici, on dit devenir un expert en Community Management sur Facebook. La formation est divisée en plusieurs modules pour couvrir tous les aspects importants du Community Management. Donc voilà, ça sont des bases professionnelles sur Facebook. Alors, on va voir comment créer une page Facebook professionnelle. Alors ici, vous voyez l'info, il y a le bio qui dit infopreneur de la start-up de compétences. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, d'investissement, de l'éducation financière et des formations sur la création de business rentables pour guider les jeunes vers une meilleure gestion de leur énergie. Donc voilà, ça c'est ma page professionnelle. C'est très simple pour la création de notre page Facebook professionnelle. Une fois sur le compte, ici nous sommes sur le compte pour des personnes qui ne savent pas. Bon voilà. Quand vous êtes sur votre compte sur Facebook, c'est comme ça s'affiche. Donc voilà, ici je suis dans un groupe Facebook. Donc voilà, c'est Community Management où on dit je souhaite avoir des abonnés, la visibilité sur TikTok. Mon compte a été créé en France, donc j'ai déjà monétisé. Donc voilà, c'est une personne qui envoie ça dans un groupe de community management. Donc voilà, ici je suis sur mon compte personnel. On va créer une page Facebook. Pour la création d'une page Facebook, c'est très simple. Vous venez ici, juste en haut dans le menu ici. Voilà, vous voyez là où ça s'est affiché menu. On clique là-dessus. À partir de là, on va faire glisser. On glisse où c'est écrit page. On vient ici page. C'est mentionné découvrir des entreprises et entrer en contact avec elles sur Facebook. Là, on dit nouveau profil ou nouvelle page. Là, ici, c'est si je vais créer un autre compte Facebook professionnel. Là, je viens ici, je crée mon compte Facebook professionnel. Et si je vais créer une page Facebook professionnelle, c'est là que je dois venir. Où c'est écrit page publique. Là, c'est pour avoir plus d'accès, parce que si vous vous dites que vous avez un compte professionnel sur Facebook, l'accès est limité parce que vous n'aurez pas accès à ce qu'on appelle, c'est-à-dire à la publicité Facebook. Même si vous avez accès à la publicité Facebook, vous n'aurez pas accès à plus de détails sur la publicité Facebook. Et également le ciblage, vous n'aurez pas assez de détails au fait. Et si vous vous limitez également au compte professionnel, il y a c'est-à-dire des statistiques seront limitées également. Vous n'aurez pas assez de statistiques pour pouvoir faire le retargeting, c'est-à-dire donc voilà, recibler des personnes qui ont déjà acheté vos produits. Donc c'est des trucs que vous devez connaître. Donc pour cela, c'est pourquoi il est très important d'avoir une page Facebook pour votre propre business ou pour votre entreprise. Si vous avez une entreprise, c'est très important, ou une organisation. La meilleure des choses à faire, c'est de créer une page Facebook. Donc voilà. Ici, on clique sur page publique. Vous venez où c'est écrit suivant. Vous cliquez là-dessus. Donc voilà, on dit créer une page. Donc il est très important de bien mentionner, de bien regarder les détails. Donc on dit créer une page pour susciter l'intérêt de nouveaux clients et fans. Donc voilà, si vous voulez être créateur de contenu ou soit vendre en ligne ou créer une page Facebook pour votre entreprise pour attirer des clients, pour avoir de nouveaux clients, de nouveaux prospects. Donc voilà, c'est ici vous devez venir pour pouvoir créer votre page Facebook professionnelle. La création est très simple. Donc une fois ici, vous cliquez sur démarrer. Là, on va lancer la création de notre page Facebook. On dit les internautes accèdent à votre page pour en savoir plus sur vous. Inclure toutes les informations dont ils pourraient avoir besoin. Donc ici, il est très important de ne pas mettre de fausses informations. Parce que sur votre page Facebook, ça sera tout simplement l'identité, votre identité sur Facebook. Les personnes pourront tout simplement avoir confiance en vous. Donc, c'est quelque chose qui doit être soigné. Donc, payant, où vous devez avoir un abonnement. Donc, pour un début, pour une personne qui veut se lancer dans le métier du community management, je vous suggère d'utiliser la méthode gratuite qui sera tout simplement de créer
votre stratégie de communication, créer un calendrier éditorial dans Word, de mettre tout simplement cette version dans l'application Notion et pouvoir les publier manuellement. Et si vous voulez les programmer également, vous les programmez avec votre Business Suite. Donc voilà. Donc dans Business Suite, on vient dans Agenda pour pouvoir faire nos programmations tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens de payer un abonnement actuellement, de payer. Voilà. Si vous avez les moyens, vous pouvez le faire. Mais si vous débutez en tant que community manager, je vous suggère tout simplement d'utiliser le Meta Business Suite, donc voilà, de Facebook également. Le Meta Business Suite de Facebook. Donc on va voir comment on va programmer nos publications à l'avance et comment répondre les messages, comment suivre les performances des posts sur la plateforme Meta Business Suite. Donc à partir de là, vous venez dans Agenda. Agenda, ici nous sommes dimanche le 2, donc voilà, ici il y a les programmations, les publications que j'ai déjà eu à faire. Donc voilà, on a créé la page Facebook. Ça c'était notre photo de profil, notre photo de couverture. Donc voilà. Donc ici, on vient dans Notion. On a déjà fait notre stratégie de communication dans Word. On a mis dans Notion. Donc on vient dans Notion. On clique tout simplement sur l'événement en question. Si c'est un mardi, on clique sur l'événement. Le titre va directement sortir ici. Mardi, les dates, l'heure va directement sortir ici. Et également la publication qu'on veut publier, ça va sortir ici également. Parce que j'avais dit de mentionner la publication ici dans la description. Donc voilà, la publication va sortir ici. Alors ce que vous allez faire tout simplement, ça sera de copier la description, c'est-à-dire la publication en question. Vous venez dans Meta Business Suite, vous créez où c'est écrit programmer. Là, on va programmer une publication. On programme une publication. Là, on clique sur programmer une publication. Donc voilà. Là, on peut choisir le jour. Donc voilà, on choisit le jour également. Par exemple, le 4, parce que c'est un mardi. On choisit la date, l'heure également. Donc à 10h, on enregistre. Donc voilà. À partir de là, c'est très simple. Nous sommes sur la page. Donc voilà, nous sommes sur la page. On peut associer notre compte Instagram. Donc à partir de là, vous venez dans ajouter une photo. Si c'est une photo, une vidéo, faites la même chose. Ici, c'est juste un exemple que je suis en train de faire. Donc quand vous sélectionnez, ça va directement s'afficher par là. C'est la programmation que je suis en train de faire. On va juste programmer. Donc voilà, et laisser. Voilà, là, nous venons de programmer la publication. On va mettre le texte. Le texte, on vient dans Notion. On a déjà cliqué sur la publication. On a déjà enregistré notre publication. On vient dans la description, la publication qu'on devait publier. On vient ici, on copie. Par exemple, si c'était un message de bienvenue qu'on avait décidé de publier, on dit soyez les bienvenus. Bienvenue sur notre page Facebook. Soyez les bienvenus sur notre page Facebook. C'est par exemple un exemple de publication que j'avais mis, on ne sait pas. Donc voilà, là on vient ici, c'est juste un exemple. Donc voilà, parce que si je vais dire de reporter le même calendrier éditorial dans Notion, ça va prendre énormément de temps et la vidéo risque d'être très très longue. Donc c'est juste un exemple que je suis en train de faire. Donc on vient ici, dans notre publication, on met au niveau des textes. Donc voilà, ça sort automatiquement ici. Donc voilà, vous pouvez également voir la version mobile de l'autre côté. Donc on va attendre que ça sorte. Voilà, ça c'est la version mobile et ça c'est la version PC. Donc voilà, à partir de là, on clique sur programmer. C'est déjà programmé à la date et à l'heure. Donc voilà, ici, si nous avons beaucoup plus d'abonnés sur notre page Facebook, on peut choisir cette partie où c'est écrit moment où votre audience est la plus active. Mais pour le moment, nous n'avons pas assez d'abonnés sur notre page Facebook. On laisse comme ça. La confidentialité, on laisse sur public parce qu'on veut que des personnes voient notre page Facebook. Donc limité, on s'en fout de ça. On va laisser sur public. On clique sur programmer. Surtout, évitez cette partie. Booster. Ne boostez jamais vos publications. Je répète, ne boostez jamais vos publications. Nous allons voir pourquoi vous devez jamais booster vos publications et pourquoi également vous devez arrêter de booster vos publications sur votre téléphone iPhone et pourquoi vous devez plutôt utiliser
Meta Business Suite et le gestionnaire de publicité pour pouvoir faire vos publicités sur les réseaux sociaux. Donc voilà, nous verrons ça dans la prochaine partie. Donc voilà, ici on clique sur programmer. Voilà, on dit garder du temps en programmant une autre publication dès maintenant. Là, on va écrire plus tard. Donc voilà, nous venons de programmer par exemple le 4, une publication de bienvenue sur la page Facebook. Alors après ça, nous venons également dans Notion. On a déjà fait notre calendrier éditorial dans Word. Je répète, on a déjà fait notre calendrier éditorial dans Word. On a reporté les mêmes calendriers éditoriaux dans Notion. Là, donc on n'a pas assez de données là-dessus. C'est une nouvelle page que nous venons de créer. Donc cette partie, vous aurez accès aux messages et aux commentaires des publications et également aux messages Instagram. Si vous associez votre Instagram à votre page Facebook, vous aurez accès aux messages Instagram de votre compte Instagram ici depuis Meta Business. Alors notre prochain cours sera sur la publicité Facebook. Ça sera ici, gestionnaire de publicité Facebook. Donc c'est ça, on va aller pour faire la publicité Facebook. Et ce qui concerne également la monétisation, c'est si vous avez beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux que vous souhaitez monétiser. Là, vous venez dans monétisation. Pour la publicité, on va pas toucher à ça. Tout ce qui va nous intéresser, ça sera ici. On va éviter ça, on va venir dans gestionnaire de publicité. Donc c'est ici on va faire nos publicités. Je dis bien les boostages et les publicités, vous allez laisser, vous venez dans gestionnaire de publicité.